Tu sais très bien que la sonnerie de la pendule ne donne pas. Ah, maman. Mais chérie, il n'est que 3 heures. Voilà. Il a fallu que tu viennes regarder pour savoir. Quand je pense qu'il faut soutenir toutes ces peines-là pour toucher son dû, j'ai envie D'administrer d'administrer une une claque claque à à ce ce riche. riche. Ce refrain, je le connais déjà par cœur, Damia. C'est la 4e fois que tu le reprends. Mais c'est le 3e rendez-vous qui te donne, mon chéri. Est-ce leur richesse qui exprime le manque de considération? Si la réponse est oui, la pauvreté en est aussi la cause. Pire encore, la reconnaissance. La preuve, mon cousin Benzi. Ça fait 3 mois qu'il a Paris, non? Ça fait 3 mois. Il n'a jamais fait signe. Ni même expédié une lettre, ne serait-ce que pour nous informer de sa situation. Pourtant, ça fait nous 3 ans que son passeport a été établi. Vraiment. Non, Damia. Non. Richesse ou pauvreté ne sont en rien les causes. Et cela ne donne aucunement le droit de juger les autres. Monsieur Djoudi n'était pas comme ça avant. Il faut juste savoir ce qui ne va pas. Je n'ai même pas fait allusion à ton cousin. Bien qu'il n'a pas tenu à sa promesse. En tout cas, chérie, le bienfait n'est jamais perdu. Quant à ces riches-là, j'ai ma résolution. Ils sont comme la femme inconsciente qu'on aime et qui se sent aimée. Comme la femme inconsciente qu'on aime et qui se sent aimée. Chérie, moi je suis fatiguée. Allons nous coucher. Allons nous coucher, s'il te plaît. Comme la femme inconsciente qu'on aime et qui se sent aimée. Ça veut dire quoi ça? Ah, je comprends. Elle aime qu'on la court après. Monsieur, vous désirez? Bonjour. Je voudrais rencontrer Monsieur Djoudi, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Bien sûr que oui. Cela doit faire 3 jours que je me pointe ici successivement. Vous n'allez quand même pas me dire que vous ne me reconnaissez plus. Ah! Oh! Je vous attends. Ok, merci. Merci beaucoup.
Madeleine? Madeleine? Oui, monsieur. C'est vrai quelque chose à monsieur pour qu'il s'en occupe. Oui, monsieur. Oui. This is the new edition of the Illustration newspaper, which talks about the new ministerial changes and the new climatical changes. Read it for yourself and see, it is interesting. Sambo binola, numuru yo ibele sambo binola, welie sambo binola, numuru yo ibele sambo binola, welie sambo binola, numuru yo ibele sambo binola, welie sambo binola, jomuru yo ibele bisambo binola, ilama yile manwe wo, imadingewe wo eke, ilama yile man. Monsieur Da. Monsieur Da. Vous n'avez pas dormi de la nuit? Oh que si, madame. C'est juste que... Tenez, monsieur a laissé ça pour vous. Ok, merci. Il dit qu'il vous fera signe dès que besoin se fera. D'accord, madame, d'accord. Mais, madame, Oui. c'est insuffisant? Justement, de 50 000 francs qu'il dit avoir retenu comme prime de bons et anciens clients. En fait, si ça ne vous arrange pas, remettez-moi l'enveloppe. Je la lui rendrai ce soir en même temps que les comptes. Ok, merci, madame. Merci, c'est bon. Okay. Merci. Je pas rien. Toujours pas d'activité, patron. Tu vas fermer et tu rentres, ok? Bon. Demain, rachète-toi quelque chose à Kuniga, ok? Sans problème. Mon ami Nda, bonjour. Bonjour, monsieur Tabi. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Non, monsieur Tabi, pourquoi? Je sois l'autre. En voyant la télé fermée à 7 heures, je me suis dit qu'il est arrivé quelque chose à Jamia. Monsieur Tabi, c'est juste qu'il n'y a pas assez de boulot tous ces derniers temps. J'ai vraiment eu peur pour Jamia. Merci pour la marque de considération que vous nous portez. Il n'y a pas de problème. Enfin,
Du moins jusqu'à présent, quoi. Et même s'il y a un problème, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci, M. Tabi. Merci. Tu sais, tu es un jeune homme que j'admire beaucoup. Ton courage, ton esprit entreprenant. Si bien que j'ai toujours envie de te demander ce que tu fais encore ici. Comment ça, M. Tabi? Tu peux aller te battre en Europe comme les autres. Regarde par exemple, là-bas un menuisier comme toi touchera en une semaine 10 fois ce qu'il touche sur le mois. Crois-moi, tu sais de quoi je parle. M. Tabi, je n'y pense même pas. Parce que jamais je n'aurai les moyens pour m'y rendre là-bas. Eh, mon ami, Jamais. par exemple, vendre ton atelier. Mais vendre mon atelier, M. Tabi? Mais bien sûr. Mais à qui? Tu sais très bien que cet endroit m'intéresse depuis longtemps. M. Tabi, cela va faire 6 fois que je vous répète que mon atelier n'est pas à vendre, M. Tabi. Bon, mon ami, c'est comme tu veux. Sache tout simplement que je m'inquiète quant à l'avenir de l'enfant que tu attends. Et ne l'oublie pas, ma porte est grandement ouverte. Bonne journée. Bonne journée, M. Tabi. Mais seulement, mon atelier n'est pas à vendre. Surtout pas à vous. C'est comme tu veux. Quoi? M. Tabi. Oh. Du riz parfumé, plantain mûr, rôti de bar. Et où allons-nous trouver de l'argent pour une recette pareille? Mais c'est ça. Nom de Dieu, c'est pas vrai. Pour combien de fois faut-il te rappeler que comme d'autres, non seulement il ne m'a pas payé à temps, mais il a prélevé 50 000 francs sur ce qu'il me devait. Comme prime de bon et loyal client. Moi qui comptais sur cet argent pour offrir une layette digne à notre enfant. Voilà que pour réussir à cela maintenant, il faut que rigueur s'impose dans notre vécu quotidien. Et je n'arrive pas à croire que tu sois en train de commander un repas, pas différent en cours avec ceux dont les condiments sont importés en Zambia. Da. Da, je suis enceinte. Ma chérie. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi. C'est que tout est contraire à mes attentes. Et subitement, je me comporte comme un idiot. Je demande pardon. Nous allons préparer ce que notre enfant dit. T'as compris, ma chérie? Mais seulement à une seule condition. Laquelle? Rien que pour nous trois. Rien que pour toi, notre bébé et moi. T'as compris? Hein? Je t'aime.
Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais qui ça? Mon cousin Mougouani. Mais qu'est-ce que tu dis qui vient chez nous? Oh que si, ma chérie. En dehors de nous, il ne connaît plus personne dans ces quartiers. Mais alors? Mais alors, on ne peut pas le recevoir. Parce que nous avons dit, rien que pour nous trois, et c'est rien que pour nous trois. Tiens, Mais chérie... pose-moi ça sur la table et apporte-moi une craie. Vite, s'il te plaît. Sois rapide. Ah. Mais depuis quand mon cousin Das ponte un chien? Ouh! Ouh, ouh, ouh. Monsieur, vous désirez? Oui, vois mon cousin Da, qui semble-t-il s'est acheté un gros chien. Un gros chien? Oui, un gros chien noir. En plus, laid. Et très méchant. Mon cousin a pris la peine de tout préciser sur le portail. Voisin ne supporte pas les chiens. C'est d'ailleurs la raison du déménagement de notre troisième voisin le plus proche, de qui ton cousin allait se plaindre chez le chef du quartier. Ouh! Ouh, ouh. Un instant, j'arrive. Voisin? Ah! Salut, voisin. Mais dis donc, ça fait longtemps? Mais pourtant, nous sommes salués là tout à l'heure. Je veux dire, longtemps que je ne t'ai plus vu percer là-haut. Voisin, dites-moi, vous avez un chien? Celui de ma femme? Si. Et c'est vraiment drôle d'en imiter lorsqu'on vient ouvrir le portail. Ah, oui, justement, il y a un homme qui dit être votre cousin là, qui attend devant le portail depuis un moment. Mon cousin, hein? Oui, oui. Merci. Ah, cousin, Salut, cousin. mais depuis quand tu as un chien? Depuis 3 jours, cousin. Exigence de madame pour limiter les coups de vol très fréquents dans ces quartiers. Le vol est de trop, cousin. Appétit, chérie. Merci, merci, chérie. C'est bon, hein? Super délicieux. Santé. Santé. Cousin, ce journal est intéressant, hein? Je te conseille d'y jeter un coup d'œil.
Mais cousin, pourquoi ne lis-tu pas? Mais ce journal parlait de politique et je n'aime pas cet art. Attends. Voilà. Celui-ci c'est plus intéressant. Et surtout la page 8. Jette un coup d'œil, tu verras. Cousin. Ah! Économie sociale. Oui, Tania. Donc si je comprends bien, tu es devenu économiste. Non, pas ça. D'où tiens-tu ce langage? Je me suis renseigné. Et il se trouve que cette économie sociale est une matière qui s'apprend à l'école, comme l'histoire, la géographie, la science ou l'anglais. Mais selon laquelle aucun partage ne doit être fait au hasard. Hey. Tu veux dire rien ne se partage au hasard? C'est ainsi que vivent les blancs et les riches. Transgression des traditions, Da. Ton adhésion aux règles ridicules, et cette ridicule économie sociale est indigne de nous, pour qui tout commence par le partage. D'où ces dictons? Quand il y a pour un, il y en a pour 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas, Tania? Évidemment. C'est pourquoi, au village, chaque individu qui se promène en sa poche une cuillère est toujours le bienvenu. Sous l'arbre où une famille partage un repas. Cousin, ce n'est pas pour juger que je vous l'ai dit. Ou encore faire appel ici. C'est vrai qu'il faut respecter les règles de la tradition. Mais jusqu'à preuve de contraire, chacun est libre. Surtout qu'on ne récolte que ce que l'on a sémé. Tu as raison. Évidemment. Évidemment. Tu as raison. La bonne nouvelle, c'est que Benzi a fait signe de vie. Benzi? Eh oui. Eh oui. Cousin. Il a même envoyé une enveloppe pour chacun d'entre nous. Oh, depuis qu'il est parti. C'est toujours moi le premier. Le soit Jésus-Christ. Benzi m'a envoyé 20 €, soit 13 000 francs. Et je n'ai pas trouvé deux façons de manifester notre joie que d'être réunis autour de ce repas. Mangez et buvez à votre guise, mes frères. Et en cas de reste, on vous l'emballera. C'est comme ça que vivent des Africains. Se retrouver autour d'une table pour partager un repas. Et non des ridicules économistes sociaux qu'on nous parlait en haut là. Cousin, nous sommes très bien tombés. On va bien manger et rentrer avec. Merci maman. Ok, merci maman. Bon appétit. Merci maman. Vous ne mangez pas? Samuel, tu ne manges pas?
cousin, Ling et moi n'allons pas attendre avec vous le taxi. Oui. Nous devons aussi tenir compagnie à Tania et acheter boire encore. Ok. Bon. Bonne soirée. Hein. Ok, merci. Merci. Bon, cousin, ouais, je te porte bien. Hein. Merci. Quand je mettais un morceau dans ma bouche, Jamia, c'était la Niva qui m'a avalé. Pourquoi? Parce que j'avais honte. Honte si bien qu'à présent, je le sens toujours. Heureusement que ce sentiment ne tue pas, tu sais. Crois-moi, à l'heure qu'il est, tu parleras des mots passés. Pourtant, on pouvait partager une Jamia. Tu sais, chérie, tu ressens tout ça parce que c'est ton cousin. Avec n'importe qui, je vais sentir pareil. Tu veux savoir comment je me sens. J'ai tellement honte si bien qu'à présent. Ah, Jamia, fallait me le conseiller. Surtout que ça ne te coûtait rien. J'ai essayé, chérie. Je l'ai fait, mais tu as tenu aux exigences de nouvelles règles de la gérance de notre quotidien. Je ne pouvais rien faire. J'ai tellement honte, Jamia. Honte si bien qu'à présent, je sens un début de palud. Je t'assure. Chérie Africain, jamais plus tu ne failliras à l'hospitalité et au partage. Ils sont de chez nous. Je vous amène. Oui, déposez-nous, monsieur. Bonjour ou bonsoir, cher cousin Da. J'espère que cette lettre vous trouvera Njemea et toi en bonne santé. Je n'ai pas fait signe depuis 3 mois à cause des difficultés. Aujourd'hui, tout va bien puisque j'ai une maison où dormir et j'ai aussi un emploi. Cousin, je suis stagiaire éboueur avec un salaire de 10 € par poubelle vidée. Paris est très beau. Ici, les routes sont vraiment climatisées et l'on est toujours propre, même quand on ne se lave pas. Je te conseille de venir si tu veux réussir dans la vie. La prochaine vague arrive dans 1 mois, comme m'a dit l'ambassadeur. En fait, c'est lui que tu devras aller voir à la buvette Visa au quartier Mangué à Yaoundé. Dis-lui que tu viens de ma part. Il t'obtiendra un visa pour venir. Ça sera déjà l'hiver et tu témoigneras tout ce que je te dis. Porte-toi bien, prends soin de Njamea et à très bientôt, cousin. Soit combien? Je ne sais pas. Entre 5 ou 6 000. Je ne sais pas. Hein? Pour une poubelle vidée. Pour une seule poubelle vidée, Njamea. Chérie, il est différent de toi. Contrairement à lui, tu es un homme qualifié. Tu as ici un boulot digne. Même quand en ce moment, ce boulot traverse des moments de difficulté. Tu as une femme. Et sur quoi attend ton fils? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise! Mais si je te dis, ça serait plus. Je comprends.
bonne décision. Surtout, il faut en faire bon usage. C'est ton enveloppe. Content? Ça va, ça va. Ok, bon. Prochainement. Bonne journée. Ciao. Chérie. Da. Chérie. Passez enfin notre surprise. Dieu meilleur, ma chérie. Certainement que tu verras cette lettre pendant que je serai dans la voiture pour aller rejoindre Benzi. Si ma dignité ne permet pas que notre enfant ait une bonne éducation, une bonne santé, que tu partages, sois anoblie et heureuse, alors je pars. Je suis tombé par hasard sur le document d'usine agricole à laquelle tu nous as adhéré. Surprise que tu devais me faire. Mais combien de temps faudra-t-il pour toucher en une journée l'équivalent de ce que Benzi obtient pour une poubelle vidée? J'en viderai 10 par jour. Je te le promets. Dans un mois, je t'enverrai toutes nos économies que j'ai prises. En attendant, va voir ma tante en cas de difficulté et surtout, trouve des forces pour me pardonner. Car je le fais pour toi, pour notre enfant et pour notre réussite. Je t'aime. Grand frère. Mais grand frère, grand ouvert. Hey, c'est pas possible. Hey, jeune homme, ça va? Non, ça va bien. Ça va bien, là. Franchement, c'est incroyable. Mais quand est-ce que vous êtes revenu de Paris, grand frère? Il y a de ça 3 jours et je viens justement d'arriver ici. Ah bon? Et Sita, elle est déjà au courant? Ah non, 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 je ne pense pas. Mais tout à l'heure, hein, je rentre lui annoncer la bonne nouvelle. Ça, franchement, je veux le promettre. Gondoubé, mais comme je l'ai dit, hein, je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle à Sita, ok? Je vais tout à l'heure, j'arrive, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Bonsoir, monsieur. Puis-je m'asseoir avec vous? Et allez-y. Ok, merci. Barman, une bière pour moi. Monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Je vous offre. Non merci, vous êtes gentil. Je peux plus doubler. Ça va.
Monsieur, parlez-moi de Paris, s'il vous plaît. Je vous en prie. Eh bien, puisque vous insistez, Paris. Paris. Il tire son nom à la base de celui de la tribu des Parisis. Une tribu qui... Un nom, autant pour moi, un nom celte qui veut dire une embarcation fluviale. Une tribu qui fut vaincue en 52 avant Jésus-Christ par les Romains. Conduit par Labronius, un lieutenant de César qui, à cette époque... Non, je veux dire, sur Paris d'aujourd'hui, monsieur. Sa superficie s'étend environ 105,40 km² et sa population estimée à plus de 2 millions, autant pour moi, 193 031 habitants. Cette ville s'identifie à l'un de ses plus grands monuments, la Tour Eiffel. Qu'est-ce que c'est? Initialement appelée la Tour des 300 mètres, cette tour de fer publiée est construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de 1889. Elle est située à l'extrémité du parc du Champ de Mars, en bordure de la Seine. La Seine? La Seine, oui. Ce grand fleuve, long de 777 km, qui coule le long du bassin parisien et arrose Troyes, Rouen et autres. Sa source se situe à 446 mètres d'altitude à Sous-Seine, sur le plateau de Langres en Côte d'Or. Et l'hiver, monsieur? L'hiver, c'est quoi? L'hiver? C'est la période qui suit l'automne et qui précède le printemps. Allant au solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord et du solstice d'été à l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère sud. Je n'ai rien compris. En effet, c'est la période la plus froide à Paris de l'année. Si je comprends bien, c'est qu'à Paris, à cette période, il fait froid, n'est-ce pas? Je crains que cet adverbe ne suffise pas pour le décrire vraiment. Pourtant, je veux savoir, monsieur. J'aimerais savoir davantage. A dit qu'à Paris, il fait froid plus que dans un congélateur? Bien évidemment. Mais depuis 10 ans que je t'attends, c'est ton voisin qui m'annonce que tu es là. C'est pas possible. Sita, j'ai honte. J'ai très honte. Si je t'avais écouté, on aurait pu faire notre vie sur place.
chérie. J'ai tout compris. Nous allons nous battre, ok? Hein, mon bébé? Regarde-moi, s'il te plaît. Je demande pardon. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Excuse-moi. J'ai tout compris.